Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque le lancement d'une série complète dédiée à l'utilisation de Noteo. Pour rappel, Noteo est un SaaS qui permet aux responsables d'établissement de créer et de personnaliser leur propre outil de gestion scolaire, incluant une application mobile, un site vitrine ainsi qu'un laboratoire virtuel afin de permettre même aux établissements disposant de peu de moyens de proposer des activités pratiques à leurs élèves. Sans plus tarder, nous allons créer et paramétrer notre UMS. Donc pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Créer mon UMS. Pour illustrer chaque étape de manière concrète, nous nous appuierons sur l'exemple d'un établissement secondaire fictif que nous appellerons CSP Holidays. Ensuite, nous allons renseigner le champ numéro d'autorisation et le troisième champ année de création. Une fois que ces champs sont renseignés, nous allons passer à la troisième étape qui consiste à renseigner les informations telles que le nom et le prénom du responsable de l'établissement, l'adresse mail de l'établissement scolaire, le numéro de téléphone de l'établissement scolaire et l'adresse de l'établissement. Une fois que ces informations sont renseignées, nous allons passer à la troisième et la dernière étape qui consiste à personnaliser la plateforme de notre établissement. Donc là, nous allons choisir la palette de couleurs, choisir un modèle pour notre site internet vitrine et un modèle pour le tableau de bord de notre école. Ensuite, nous renseignons le mot de passe. Une fois que le mot de passe est renseigné, nous allons procéder à la création de notre outil de gestion d'établissement. On patiente quelques secondes pendant que le système crée la base de données et le sous-domaine. Une fois le processus d'inscription terminé, Noteo redirige automatiquement l'utilisateur vers sa page de connexion personnelle, accessible via le sous-domaine créé au préalable. Pour se connecter, nous allons renseigner les identifiants que nous venons de créer. Une fois les identifiants renseignés, on accède au tableau de bord. Cependant, on est immédiatement redirigé vers la page de configuration, une étape indispensable pour finaliser la mise en place et pouvoir utiliser pleinement Noteo. C'est ici qu'on donne vie à l'établissement. On va configurer le type d'établissement. Dans notre cas ici, c'est le secondaire pour CSP Holidays. Ensuite, nous allons choisir le logo de l'école. Donc voici. Ensuite, après le choix du logo, nous allons choisir une image de fond pour la page de connexion afin de personnaliser le plus possible la page de connexion de notre école et le site vitrine aussi. Une fois que ces deux champs sont renseignés, nous allons passer à la création et à la configuration des classes. Vous allez remarquer que comme nous avons choisi à la base le secondaire, les différentes classes qui s'affichent sont uniquement les classes du secondaire, c'est-à-dire de la 6e en terminale. Donc nous avons l'option de création de classe qui nous permet de créer, qui nous permet d'assigner autant de classes qu'on le souhaite. Une fois que toutes nos classes et séries sont renseignées, nous allons passer à l'étape suivante où nous allons configurer les coefficients et matières par classe. Donc ici, nous choisissons une classe. Déjà, vous allez remarquer que c'est uniquement les classes qui ont été créées dans l'étape précédente qui s'affichent. Il est important de noter que les coefficients sont automatiquement attribués en fonction de la classe et de la matière.
Par exemple, le système appliquera un coefficient de mathématiques différent pour une classe de premier A et une classe de premier D. Une fois que les coefficients sont attribués par classe et par matière, nous allons procéder à la configuration des frais de scolarité. Donc ici, nous avons créé préalablement 3 classes, la 6e A, la 6e B et la 3e D. Donc nous allons définir des frais de scolarité pour chacune de ces classes. À l'issue de la configuration des frais de scolarité et des coefficients, nous allons passer à l'étape suivante, celle des paramètres académiques. À cette étape, nous allons procéder au découpage de l'année par trimestre ou par semestre. Nous, dans notre cas, nous utilisons le système trimestriel. Nous allons aussi configurer les types d'évaluation. Nous, dans notre cas, nous aurons 4 évaluations, le premier devoir, le deuxième devoir et la première interrogation et la deuxième interrogation. Ensuite, nous terminons notre configuration. Voilà, la configuration est terminée et les coefficients ont été bien générés.